Jamais vous avez vu dans une boutique le prix du chocolat baisser. Jamais vous allez voir dans une boutique le prix des amandes de cajou baisser. Mais pourquoi? C'est toujours sur les producteurs qu'on doit répercuter la baisse des consommations, tous les effets, c'est sur le producteur qu'on veut répercuter. Alors que le consommateur paye très cher, le transformateur, lui, il voit sa marge baisser, mais qui prend la marge? C'est certainement les traders des amandes, hein, les redistributeurs qui font, j'allais dire, beaucoup de beurre sur le dos de tout le monde, parce que, y compris les transformateurs. Donc, c'est ça que je voulais dire. En réalité, il n'y a pas de déconnexion au moment de la fixation du prix, mais des circonstances peuvent amener la situation actuelle que nous vivons. Je rappelle qu'en 2021-2022, nous n'avons pas eu besoin de faire de communication parce que personne ne nous a appelé pour nous dire il y a telle chose qui ne va pas. À part les questions de sachet sur lesquelles nous avons eu des difficultés avec les producteurs qui ont reconnu et qui ont accepté la situation, il n'y a pas eu de difficultés sur la campagne de commercialisation 2021-2022. Au contraire, les prix ont été de bout en bout en hausse par rapport au prix plancher. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette première question. Le GTCI a des difficultés. Madame, je vais vous faire une révélation. Le GTCI, nous ne connaissons pas. Nous avons découvert le GTCI dans la presse. Nous avons découvert le GTCI dans la presse. Parce que il y a deux organisations bien connues dans le domaine de la transformation. Il y a le GICSI, qui est le groupement industriel de cajou de Côte d'Ivoire, et il y a l'APROTIC, qui est l'association professionnelle des transformateurs ivoiriens de cajou, qui sont les deux organisations avec lesquelles nous échangeons régulièrement et nous partageons les informations. Et ces deux organisations sont extrêmement reconnaissantes au gouvernement de Côte d'Ivoire et au président de la République pour tous les soutiens que le gouvernement apporte aux transformateurs. Je peux vous dire que nulle part ailleurs, les transformateurs n'ont autant d'avantages qu'en Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique peut-être le succès relatif que nous enregistrons. Je suis formel, le GTCI, c'est dans la presse que nous avons découvert, et c'est dans la presse que nous continuons de découvrir le GTCI. Je peux même aller plus loin, mais ce n'est pas nécessaire à ce stade. Donc voilà, le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir les nationaux, ce qui est normal dans tout pays, ce qui est normal. Et quand nous avons fait la visite à Korogo, ceux qui étaient avec moi, avec nous, j'ai rappelé la nécessité d'avoir des Ivoiriens dans la transformation. Parce que nous ne voulons pas seulement déplacer le problème. Transformer, oui, mais pas seulement avec, j'allais dire, des capitaux, entre guillemets, exogènes. Voilà. Il faut qu'il y ait des Ivoiriens dans la transformation pour que l'essentiel, la valeur ajoutée que nous voulons avoir puisse effectivement rester en Côte d'Ivoire pour le développement durable des filières coton et anacarde.